moi je suis arrivé en 70 comme élu, j'ai trouvé à l'époque déjà une structure qui était une structure que l'État avait mise en place. Donc, à l'époque, il y avait un conseil communal dans chaque commune. Et moi, j'ai été élu pour Kalamu comme conseiller communal. Et en exerçant cette fonction, j'étais président de la commission chargée des affaires culturelles et sociales. À cette époque-là, il fallait faire le recensement dans notre commune de tout ce qu'on appelait à l'époque les filles mères, les prostituées. Et puis, je m'occupais également de ce qu'on appelait les maisons de passe. On devait identifier la différence entre un hôtel et une maison de passe. Et dans ce qui figurait comme maison de passe à l'époque, nous avons recensé, on appelait des gens qui faisaient la sexualité en clandestinité. La loi interdisait à l'époque une maison de passe. On appelait ça hôtel. Mais des gens qui clandestinement ouvraient les portes aux prostituées. Et comme il y avait la loi qui provenait du Congo belge qui disait que ne pouvait pas être prostituée qui veut. C'était des personnes qu'on arrêtait à l'époque parce qu'il y avait une réglementation. Si on vous arrêtait, vous devez produire une carte de prostituée où on voudrait reconnaître votre statut et également vos droits. Si on vous attrape, vous payez les amendes ou alors on ferme la maison ou alors l'intéressé, c'est-à-dire le propriétaire de l'endroit, est traduit devant le tribunal ou le parquet. Bon, à l'époque, comme les missionnaires s'occupaient un peu de l'éducation et des garçons et des filles, à notre époque, c'était difficile de trouver ce qu'on appelait filles libres ou Ndumba. Mais celles qui en pratiquaient à l'époque suivaient une réglementation. Mais quand nous sommes arrivés en 1977, on a trouvé la même loi. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis, d'abord, à un mineur de pratiquer la sexualité libre dans la rue. Ce n'était pas possible parce que à cette époque, on avait la loi belge qui disait que pour devenir majeur, il fallait 18 ans ou 21 ans. Mais je pense que à l'époque, c'était 21 ans parce que la loi belge disait que pour avoir la majorité, il faut avoir 21 ans. Après 70, ce fut alors à ce moment-là, je ne peux pas dire le scandale. C'est-à-dire que d'abord, le statut des parents, statut social, a changé. C'était la dépravation des mœurs, tout à fait différent. D'abord, ce n'était pas réglementé. Nous étions au conseil des jeunes de la commune. Au contraire, on faisait même des rafles. Ça veut dire que, on dit, il y a des sites là sur... à Kalam, il y avait une pomme ponola. Bamingando, l'appellation a changé. Voilà. On n'appelait plus, c'est un Ndoumba, mais on les appelait les Mingando, des histoires comme ça. C'était un peu méprisant. C'est-à-dire, à cette époque-là, d'abord, ils n'étaient plus habillés correctement comme les fameuses Ndoumba qu'on avait connues à l'époque coloniale. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est dommage, c'est des jeunes enfants qui font la rue. Mais à l'époque, c'était des mamans. Les Ndoumba à l'époque, c'était généralement parce que les filles allaient à l'école. Les missionnaires éduquaient les enfants. On leur donnait aussi de l'éducation sexuelle à l'école. On en parlait un peu. Mais en tout cas, à notre époque, quand on grandissait, quand il y avait une femme libre, la parcelle d'à côté, ou voisinante, était connue. Mais il y avait des Ndoumba célèbres, c'est-à-dire des mamans, des femmes libres, mais qui fréquentaient par exemple les musiciens, les hommes d'affaires. Et puis ces femmes s'habillaient très bien. À l'époque, quand ils disaient moi c'est un Ndoumba, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est un peu, c'est marrant, mais le comportement, c'est mal habillé. Et puis, toutes les parties du corps exposées. Or, à l'époque, ils étaient
Les meilleures femmes habillées de Kinshasa, c'était les Ndumba. On les utilisait pour les sorties musicales, soit des magasins de culture ou de vente de pagne. On les utilisait pour faire des, comment on appelle ça, des défilés de mode. Mais on les appelait Ndumba parce qu'elles n'étaient pas mariées. Et puis, les hommes les sollicitaient par leur beauté, leur accoutrement et tout ça. C'est pas comme aujourd'hui. Les salaires déjà est très bas pour prendre en charge en même temps les garçons et les filles. Alors on préfère miser sur les garçons. Alors les filles qui n'avaient pas des problèmes de charges financières pour les écoles, la sœur commençait à commencer à courir les rues. Les filles commençaient à sortir dans les rues pour chercher de quoi payer soit les minervales, soit alors les habits pour s'habiller. L'État doit être strict. Il faut pratiquer la légalité. L'État, strictement. Évitons le laxisme des parents auprès des enfants. Continuons l'éducation que nous avons reçue pour transmettre des bonnes mœurs aux enfants. D'abord à la maison, la famille. Ensuite, il y a l'église, l'école et l'église. Et puis l'État. L'État doit réglementer fort. Appliquer la légalité fortement. Pas de laisser aller, pas de négligence, au risque que comme on dit, les générations futures puissent perdre les valeurs que nous avions, nous, à l'époque. Et c'est déjà perdu, mais il y a encore possibilité si on trouve des gouvernements capables de voir aussi cette rubrique, ça serait très bien.